Dans une base française sur le point d'être déployée, un caporal de 24 ans et un lieutenant de 32 ans se découvrent à travers un simple essayage d'équipement, un contact de trop, un regard qui brûle, jusqu'à ce que l'armée, la hiérarchie et la peur de l'exposition dressent leurs murs. Entre devoir et désir, ils marchent au bord de l'orage, en sachant qu'un pas de plus peut tout briser. La porte du vestiaire s'est refermée derrière nous, verrou glissant dans un cliquetis sec. Au mur, l'ordre d'alerte clignote rouge, prêt à nous happer dehors. Il ajuste ma veste par balle d'une main qui s'attarde. Nos regards restent accrochés trop longtemps. Une proximité dangereuse. S'il franchit la ligne, je ne serai plus seulement caporal, et lui, plus seulement lieutenant. Je n'avais demandé qu'une housse de pluie et un gilet bien taillé. On partait bientôt. L'air de la cour sentait la craie humide et l'huile d'armes. Au magasin d'habillement, les néons bourdonnaient, et je m'ennuyais déjà quand il est apparu. Dossier sous le bras, allure nette, regard qui vous scanne sans violence, mais jusqu'au fond. Lieutenant Théo Morel, 32 ans. Une voix basse qui calme même les nerfs des recrues. Marchand? Oui, mon lieutenant. Venez. On va régler ça dans l'atelier. Les tailles standards ne savent rien des épaules qui travaillent. Je l'ai suivi sous un couloir, où le carrelage renvoyait nos pas. Dans l'atelier, tout semblait feutré. Tissu kaki, photos de défilés, mannequins anonymes. Il a pris le mètre ruban, a frôlé mon col, puis la ligne de mes omoplates. Sa main n'a effleuré, s'est attardé un souffle de trop. Mon cœur battait trop fort. La pièce s'est rétrécie autour de nos yeux accrochés. Le silence entre nous brûlait plus que des mots. « Respirez, caporal », a-t-il murmuré, si près que j'ai senti son souffle contre mon oreille. Il faut que le gilet épouse le corps, pas qu'il le contraigne. La chaleur s'est installée sous ma peau, chaque nerf en éveil. Quand ses doigts ont glissé sur la sangle à ma taille, la tension est devenue presque indécente, mais rien ne dépassait le cadre. Geste précis, professionnel, à un détail près, cette douceur qui n'appartient pas aux fiches techniques. « Il y a un pli à corriger », dit-il enfin. « Passez au bureau, j'ai de quoi faire l'ajustement proprement. » Dans la petite pièce, la fenêtre donnait sur la cour. On entendait des ordres se perdre dans l'air. Il a refermé la porte sans la claquer. Une proximité dangereuse, encore. Il a posé la main sur mon épaule, juste le poids qu'il fallait pour me tourner vers lui. Nos yeux se sont repris. Le monde s'est estompé, ne restait que sa voix, le cuir de la chaise, la chaleur qui montait entre nous. « Louis », dit-il. C'était la première fois qu'il disait mon prénom. Tout a vacillé, nos lèvres ont presque un souffle. Le temps s'est figé dans une immobilité risquée. J'ai senti un feu courir sous ma peau. Tout en moi criait d'en vouloir plus. Et pourtant, je savais où j'étais, avec qui, sous quel drapeau. Un coup à la porte a déchiré la torpeur. « Lieutenant, contrôle gilet dans 15 minutes, mon lieutenant. » J'arrive. Il a retiré sa main avec une lenteur qui a laissé des frissons. On a repris nos visages de service. Il a noté des chiffres. J'ai signé comme si ma main ne tremblait pas. À la sortie, il a seulement dit « Permission ce soir ?» 2 heures, pas plus. Il y a un troquet derrière la place d'armes. N'y voyez rien d'officiel. Rien d'officiel, mon lieutenant. Le soir, dans ce bar trop éclairé, la télévision crachait des images de manœuvres. Nous avons parlé bas, de nos mères qui s'inquiètent, du bruit de la pluie sur le casque, des nuits où l'on rentre avec le bourdonnement du terrain encore dans la tête. Sa main a frôlé la mienne sous la table, un contact qui s'attarde, une étincelle électrique dans l'air. Mes pensées se sont enflammées. Le monde a disparu. Et puis 2 silhouettes connues
se sont plantés au comptoir, regard en coin. Théo a lâché ma main. Un vide immédiat, une brûlure froide. Quand ils se sont approchés, il a repris cette voix de pierre. Caporal Marchand, pour le tableau de dotation, vous me transmettez la liste des tailles avant demain. Bien reçu, mon lieutenant. Je me suis entendu répondre au garde à vous, dans un bar presque vide, la honte et la prudence mêlées dans la gorge. C'était un geste minuscule, mais il m'a fendu de l'intérieur. Première fissure, première trahison, peut-être, ou simple réflexe de survie. Je n'ai pas su. Dehors, l'air sentait le goudron qui refroidit. Il m'a rejoint au coin de la rue. « Pardon », a-t-il soufflé. « Je sais. » Nos regards se sont retrouvés. À un souffle de franchir la ligne, encore. Son front s'est posé une seconde contre le mien. Une douceur qui m'a renversé. « Pas ici », a-t-il dit. « Pas comme ça. » Le lendemain, la base vibrait d'une humeur étrange. Des rumeurs filaient, plus vite que les ordres. On avait vu des ombres, entendu des chuchotis. L'adjudant m'a glissé au passage. Les carrières se brisent sur des détails, Marchand. Vous comprenez? J'ai compris le message, ou j'ai cru comprendre. Le sang dans mes tempes s'est mis à battre trop fort. Dans l'atelier, Théo réglait des sangles avec un calme appliqué. Quand je suis entré, nos regards ont suffi. Un champ de mine a traversé en silence. « Et c'est ce gilet », a-t-il dit doucement. Son essai, et pas essayé. Sa voix d'homme, pas de gradé. Ses doigts ont frôlé ma nuque. Une chaleur s'est levée d'un coup. La pièce a semblé s'assombrir. Le monde s'est effacé. Nos lèvres ont presque encore. Le moment s'est figé dans une immobilité dangereuse. J'ai senti un appel que je ne pouvais pas étouffer. Théo. Louis, si on franchit ça ici, on tombe tous les deux. Le haut-parleur a sifflé. Alerte, rassemblement section alpha, contrôle inopiné. Un froid net m'a traversé. Il a remis en place mon col, une seconde de skin-to-skin warmth voilée par le textile. On sort, dit-il, tête haute. Rien à se reprocher. Rien. Dans le couloir, des regards glissaient. Les murs avaient des oreilles vieilles comme la caserne. J'ai pensé à ma mère, à son cœur fragile, au courrier qu'elle garderait si quelque chose déraillait. J'ai pensé à lui, à sa carrière tenue par un fil qu'un murmure pouvait cisailler. On était presque à la porte quand un planton nous a interceptés. « Lieutenant Morel, caporal Marchand, la discipline souhaite vous voir, immédiatement. » Un silence très court, plus bruyant que des cris. Le monde a repris sa vitesse. Théo a acquiescé sans ciller. « Bien. » Il m'a effleuré la manche, comme on rassure quelqu'un dans la tempête. Une énergie a couru de son doigt à mon cœur. Mon pouls s'est emballé. Entre peur et désir, j'ai avancé. Devant le bureau, la plaque contrôle interne brillait sous la lumière blanche. À l'intérieur, j'ai aperçu, renversé sur un dossier, la photo floue d'une fenêtre donnant sur la place d'Armes. Deux silhouettes y semblent trop proches pour être de simples ombres. La poignée a tourné. Entrez. Le déclic de la poignée a sonné comme un verdict. On n'avait pas encore ouvert la porte que je sentais déjà. La ligne se déplaçait sous mes pieds. Ils nous attendaient, stylo près, regard sans expression. Sur le bureau, la photo imprimée à la hâte montrait deux silhouettes au bord, l'une de l'autre, floues mais trop proches pour la routine. Le major a parlé sans hausser la voix, ce qui serrait plus fort encore. On ne juge pas, on vérifie. Vous étiez où exactement? Théo a répondu d'un ton net, précis, irréprochable. Je suivais sa cadence, une phrase après l'autre, comme on marche derrière un chef de section dans une ruelle étroite. Les questions coulaient, le temps s'étirait. Je sentais sa présence à ma droite, pas son épaule.
juste sa chaleur, et c'était déjà trop. La photo, elle, restait entre nous comme une épine. On nous a libérés avec une recommandation sèche. Prudence, exemplaire, pas d'ombre portée. Dehors, l'air semblait trop clair. On respire, a dit Théo. Sa voix m'a remis debout. Mais tout, autour, s'était déplacé d'un cran. Les regards mesuraient plus fin. Les chuchotis faisaient des angles. J'ai travaillé plus vite, parlais moins. Le soir, sur le terrain de course, j'ai poussé jusqu'à la brûlure pour éteindre le bourdonnement dans ma tête. Rien n'y faisait. On a repris les ajustements en atelier, portes entr'ouvertes, gestes au cordeau. Et pourtant la charge restait là, invisible et brillante, comme un fil électrique qu'on n'ose pas toucher. Ses doigts ont effleuré la sangle, et j'ai senti un frisson me traverser, discret mais implacable. Nos yeux se sont trouvés une seconde de trop. La pièce a rétréci. Louis, a-t-il soufflé, presque inaudible. La manière dont il disait mon prénom plaçait la tempête sous la peau. The air grew heavy as his hand lingered a moment too long. Je n'ai pas bougé. On était à un souffle de franchir la ligne. Encore. Le soir suivant, permission courte. Il m'a donné rendez-vous au bout d'un chemin, derrière les hangars, là où la base s'ouvre sur un terrain vague. Le ciel avalait la lumière. Il y a un transfert possible pour moi, a-t-il dit, sans préambule. Une autre base, plus au nord. Mon cœur a cogné trop fort. À cause de la photo? Officiellement, non. Officieusement, tu sais. Le monde a perdu sa netteté. Je n'ai pas trouvé les mots. Il m'a regardé longuement, eyes locked on mine, et j'ai senti la peur se mêler à quelque chose de plus ancien, plus têtu, un désir de rester contre ce qui me faisait trembler. Nous avons marché dans l'ombre des grillages. À chaque pas, le bruit de nos rangers couvrait ce que je n'osais pas dire. Il s'est arrêté. « Si je pars, dit-il, ça nous protège, ça nous sépare. » Le silence entre nous a brûlé plus fort que n'importe quelle explication. Our closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. Il a levé la main, hésité, l'a posée sur mon épaule, à peine le poids d'un souffle. J'ai senti un fire under my skin, un rappel brutal de tout ce qu'on ne pouvait pas toucher. Le lendemain, l'alerte a claqué en plein exercice. Rassemblement, inspection élargie, contrôles en cascade. Les couloirs ronflaient d'un pas martial. Une phrase m'a rattrapé. Marchant, au bureau du commandement. J'y ai trouvé un courrier scellé, proposition de détachement temporaire. Pour moi. Le sol a vacillé. On m'offrait un éloignement poli, un horizon sans lui. On préservait le potentiel. Les mots lissaient la lame. Je suis sorti avec une sensation de froid derrière la nuque. Théo m'attendait, à l'angle du bâtiment, la mâchoire serrée. « Tu l'as reçu aussi, n'est-ce pas ?»« Pour moi, oui. Pour toi ?» On m'a parlé d'utilité ailleurs. On s'est tu. À cet endroit, parler aurait été avoué. Une rumeur a commencé à courir plus vite que nos pas. Quelqu'un aurait vidé une clé USB contenant des images des caméras. Faux? Vrai. Dans la caserne, la vérité a moins d'importance que la vitesse d'un murmure. Les regards devenaient prudents, presque médicaux. On nous effleurait du bout du protocole. Je ravalais mes réponses. Je me faisais plus droit que les murs. La nuit, je n'ai pas dormi. Le vent tapait contre la fenêtre. Dans la pénombre, la décision m'a mordu. Accepter l'exil ou rester près de lui, sous l'orage. Au petit matin, je l'ai trouvé derrière les hangars. « Je refuse, ai-je dit. Tu vas te brûler, Louis. Je me brûle déjà loin de toi. » Il a fermé les yeux. Sa main a cherché la mienne sans la prendre. Brushed against, un frôlement qui a déclenché des shivers down my spine. Son souffle contre ma peau a mis le feu à chaque pensée que j'essayais de tenir en place.
His breath against my skin set fire to every thought I tried to control. Notre proximité était une faute en uniforme, et pourtant la seule chose qui me ressemblait encore. Au loin, des voix. Il s'est écarté d'un pas brusque. On se parle ce soir. Dernière fois, s'il le faut. Dernière fois, pour décider. Je suis retourné à mes tâches, le cœur trop bruyant. My heart pounding too loud. Chaque ordre sonnait comme un compte à rebours. À la tombée du jour, je l'ai rejoint près du grillage. Le ciel, bas, écrasait les hangars. Il m'a regardé longtemps. A gaze that lingered too long, et j'ai compris. Il avait déjà choisi de me sauver à sa manière. Je dirai oui au transfert, murmura-t-il. Et moi? Tu restes, tu seras plus en sécurité ici. Ces mots m'ont fendu. J'ai senti le monde basculer dans une clarté douloureuse. Caught between fear and desire, je me suis avancé d'un pas. Our lips almost met. Un souffle encore, et nous aurions franchi la limite. Un grésillement a éclaté au talkie. Inspection exceptionnelle, tous au rapport. La magie s'est brisée. Il a reculé, les yeux trop brillants. Ce soir, après l'inspection, au vieux dépôt. D'accord. Nous avons rejoint la file des silhouettes, chacun à sa place. Dans la cour, les ordres claquaient. Je sentais sa présence sans la voir, comme une chaleur derrière moi. Chaque seconde rallongeait l'attente, étirait le fil. Tout pouvait tenir ou se rompre au prochain regard. Quand le sergent a crié « Rompez !», j'ai levé les yeux vers le ciel noir et j'ai compris que la nuit allait nous juger. J'ai pris la direction du dépôt, pas trop vite, pas assez lentement. À l'angle, une ombre m'a précédé. Des pas ont suivi. La base respirait par à-coups. Je me suis glissé entre les caisses. Théo? Le silence a brûlé, plus bruyant qu'un coup de feu. Une lumière s'est allumée derrière moi. Contrôle interne. La suite allait décider de tout. La lumière a claqué derrière mon dos, et j'ai compris qu'on ne nous laissait plus le choix, soit parler, soit se taire, jusqu'à s'effondrer. Ils étaient deux, calmes, presque polis. Sur la table, un carnet, un stylo, l'odeur sèche du papier neuf. On m'a demandé de raconter les faits, à heure fixe, lieu précis, non. Des phrases neutres, des regards qui pèsent. Théo a répondu d'une voix sans bavure, chaque mot posant une pierre entre nous et le précipice. Moi, j'entendais encore notre rendez-vous manqué dans le dépôt. Une promesse coupée en deux par cette entrée brusque, par cette lumière trop blanche. Caporal Marchand, où étiez-vous au moment de l'extinction de feu? En ronde, secteur nord, vérification des cadenas. Seul? Oui. Le mensonge m'a raclé la gorge. Je l'ai senti me traverser et se loger sous la peau, comme une écharde. À ma droite, Théo n'a pas tourné la tête. Pourtant, je savais qu'il entendait mon cœur cogner trop fort. Leur méthode était simple. Pas d'accusation, seulement des vides à remplir. Les vides font bien le travail à la longue. Ils nous ont séparés. Théo dans une autre pièce, moi, ici, seul, avec la seconde aiguille. Le silence est devenu cette chaleur lourde qui vous colle au cou. Je pensais à la veille, à la façon dont sa main avait frôlé la mienne, à cette proximité téméraire qui nous avait fait basculer au bord de la ligne. Ce souvenir palpitait encore, aussi réel qu'un ordre crié en pleine cour. Quand ils sont revenus, ils avaient déjà rédigé des éléments. Il suffisait de signer qu'aucune entorse n'avait été constatée, que chacun avait respecté ses fonctions et ses horaires. C'était la planche tendue, au-dessus de l'eau sombre, traversée sans regarder en bas. « C'est pour vous protéger », a dit le plus âgé, presque doux, « pour nous protéger ». L'expression m'a glacé. Protéger qui? De quoi? D'un bruit? D'une photo floue? D'un battement de cœur trop audible?
J'ai hésité. Mes doigts tremblaient mal. Puis, j'ai écrit mon nom. Trahison minuscule, coup de canif dans quelque chose qui n'avait pas encore de forme officielle, mais qui, pour moi, existait déjà. Quand Théo est revenu, nos regards se sont happés une seconde. Il avait compris. Il n'a rien dit. Ce silence m'a brûlé plus que n'importe quel reproche. Le soir, il m'a envoyé un message discret. Vieux dépôt, 1/4 d'heure. J'y suis allé, l'estomac tordu. Il était là, adossé à une caisse, le visage tiré par l'effort de rester maître de tout. Tu as signé? Oui, moi aussi. Ces 3 mots ont ouvert un gouffre. Je m'étais cru seul à céder. Il avait cédé aussi, pour me garder entier, ou pour s'effacer devant la lame. La tension entre nous a gonflé, vibrante. Sa main a frôlé ma manche, s'y est attardé un souffle de trop. Mon pouls a bondi. L'air est devenu plus lourd, chargé d'une chaleur qui rampe sous la peau. Je n'ai pas avancé. Il n'a pas reculé. Nos respirations se sont confondues un battement, tout près de la frontière où les mots s'éteignent. S'ils nous poussent à partir, chacun de notre côté, reprit-il, alors on choisit avant eux. Choisir quoi? Le risque ou l'oubli? Le mot « oubli » m'a coupé en deux. Rester, se taire, s'effriter à petits morceaux, ou tenter, au mépris du règlement, avec cette tempête qui nous tenait déjà sous la peau. J'ai voulu répondre, mais une ronde a grincé au portail. Il a retiré sa main, et la chaleur est restée, obstinée, sous ma veste. Demain, dit-il, j'aurai la réponse du transfert. S'il m'envoie loin, je pars proprement. Et moi? Toi, tu décides ce que tu veux être quand je ne serai plus là. La nuit a tourné autour de cette phrase. Au réveil, je n'étais plus le même. Tout semblait trop net. La courbe des allées, le rythme des ordres, le métal tiède du fusil. On m'a demandé d'aider à l'atelier. J'ai dit oui, pour être près de lui 1 heure encore. Dans la pièce, la lumière filtrait par touches. Théo a pris le mètre, a rectifié une sangle sur ma poitrine. Sa main s'est attardée, juste assez pour envoyer une décharge dans mes nerfs. Mes épaules ont tremblé malgré moi. « Pardon », a-t-il soufflé. « Ne me protège plus en me laissant loin. Ai-je lâché trop vite ?» Son regard s'est accroché au mien. 1 seconde de pure folie. « Alors on se voit hors des murs », dit-il. Une fois, pour parler vraiment. Il avait déjà le lieu, un parking désert près du champ de tir désaffecté, de l'autre côté de la ville. C'était la décision à mi-chemin du monde. Le soir venu, j'y suis allé. La ville s'effaçait, au profit d'un vent frais. Il est arrivé à pied, main dans les poches, comme un civil, qu'il n'était pas. Nous avons parlé. Pas d'aveu grandiloquent, rien que l'essentiel, la peur, la honte, l'envie, la carrière, la mère qui s'inquiète, la rumeur qui mord. Et puis un bruit de moteur à ramper dans l'obscurité. Phares éteint, un véhicule s'est approché sans se cacher tout à fait. Théo s'est figé. On nous suit. J'ai senti la terre se dérober, la vieille angoisse remonter comme un reflux brutal. Il a posé sa paume sur mon bras, à peine un poids, mais assez pour me remettre debout. « Tu pars maintenant », dit-il, par le talus, derrière. « Et toi ?» Je reste, je parlerai d'inventaire tardif. On ne te croira pas. On me croit quand je parle du service. J'ai voulu refuser. Mon corps refusait déjà. Pourtant mes jambes ont bougé. Je me suis glissé derrière la haie, chaque pas étirant la distance entre nous comme un fil qui couine avant de casser. Derrière moi, les pneus ont grincé, une porte a claqué, une voix a demandé des papiers. Je ne voyais plus rien, mais j'entendais sa respiration tenir bon, égale, comme sur la ligne d'un tir parfait. Je suis rentré par des rues sans nom. À la base,
Le vigile a noté l'heure, indifférent. Dans mon lit, j'ai veillé. J'ai pensé à demain, au transfert, au choix qu'on devait poser avant qu'on ne le pose pour nous. Au petit matin, un message m'attendait. On m'envoie 15 jours, 2 mots en plus. Tiens bon. La journée a filé comme un exercice trop rapide. À midi, je me suis retrouvé dans l'atelier, face à un gilet qui n'était plus le mien. Tout vibrait avec un manque brutal. Et pourtant, sous le manque, une force naissait. S'il partait, je n'allais plus subir. Je devais devenir acteur de cette histoire, qui déjà m'avait contraint à mentir. Le soir, j'ai répondu. Tiens bon aussi, ce n'est pas fini. J'ai appuyé sur « Envoyer » au moment où la caserne sonnait l'extinction des feux. Et dans ce noir ordonné, j'ai vu très clairement l'étape suivante. Dire oui au risque ou m'éteindre à petit feu. Quand la porte s'est ouverte sur la ronde, j'avais déjà choisi. Le premier soir sans lui, la caserne a sonné plus creux, comme si chaque pas révélait un espace interdit. J'ai compris que l'absence pouvait faire autant de bruit qu'un ordre crié. On m'avait réaffecté provisoirement à la logistique terrain, le temps du détachement du lieutenant Morel. La formule était propre, lisse, presque polie. Dans les faits, je remplaçais son ombre. À chaque inventaire, je le voyais dans les lignes qu'il aurait écrites, dans les silences qu'il aurait choisis. Je faisais tout vite et droit, croyant gagner en invisibilité. C'était l'inverse. Plus je me raidissais, plus les regards s'accrochaient. Marchand, tout va bien? Très bien, mon adjudant. Mensonge de service, porté sans trembler, alors que mon cœur cognait trop fort. Le 3e jour, on a annoncé une inspection téléphonique aléatoire. On sait ce que ça veut dire. J'ai vidé mes poches avec des gestes calmes. Mes pouces avaient encore la mémoire des messages de la veille. Tiens bon aussi. Rien d'autre. Nous avions appris à parler comme si chaque mot pouvait devenir pièce à charge. Le caporal-chef a parcouru mes discussions, a refermé l'appareil sans un commentaire. J'avais l'impression qu'il me rendait une partie de moi-même amputée d'un doigt. À l'infirmerie, où j'avais été envoyé pour récupérer des brassards, Julien, le sous-off qui tenait les stocks, m'a lancé un regard trop clair. Il savait remplir les silences d'un humour léger qui relâche les mâchoires. « Tu sembles absent, Louis. »« Je suis là. »« Pas tout à fait. » Sa main a frôlé la mienne au moment de me passer le registre. Contact léger, sans calcul apparent, mais qui allumait un signal dans mon ventre. Je l'ai remercié trop vite. En sortant, j'ai senti la culpabilité me piquer. Ce frisson n'appartenait à personne, et pourtant, il trahissait quelqu'un. Le soir, Julien m'a écrit. « Tu veux courir tôt demain ?» J'ai répondu « oui ». On a fait le tour de la clôture dans une aube bleue où les ordres dorment encore. Il parlait de tout, de rien, des concours qu'il envisageait, des nuits trop courtes. Sa respiration régulière me ramenait aux miennes. À un moment, nos épaules se sont touchées. Une chaleur s'est levée sous ma peau. Je me suis décalé d'un pas, comme si la ligne était tracée au sol. « Désolé », a-t-il soufflé. Rien n'a pardonné, rien. Et pourtant, tout devenait plus glissant. Dans la journée, une rumeur a repris de la vitesse. Quelqu'un, quelque part, aurait récupéré des extraits des caméras internes pour l'exemple. On ne prononçait pas nos noms. On laissait flotter l'idée qu'un rapport très sérieux circulait. La peur s'invite par insinuation. Elle n'a pas besoin d'adresse précise. Je me surprenais à compter les secondes quand on m'arrêtait dans un couloir, à regarder la bouche de l'autre pour deviner si elle allait former Morel. Au 5e jour, j'ai reçu un courrier du contrôle interne. Entretien complémentaire, demain, 08 Vour. Je me suis tenu droit. J'ai rangé ma chambre comme si la netteté des draps pouvait armer ma colonne vertébrale, la nuit,
Je n'ai pas dormi. Vers 3 heures, j'ai écrit à Théo une phrase courte qui m'écorchait. Je ne sais pas tenir sans toi. J'ai effacé, j'ai tapé. Entretien demain. Je tiendrai. Je n'ai pas envoyé. La retenue me sciait en deux. À l'aube, Julien m'attendait au portail, déjà en tenue de sport. On court? Pas aujourd'hui. Tu as le regard de quelqu'un qui entre dans une pièce sans savoir s'il en sortira pareil. Je n'ai pas répondu. Il s'est approché d'un pas, a posé sa main sur mon avant-bras, s'y est attardé une seconde. Toute ma peau s'est tendue comme une alarme. J'ai reculé, trop brusque. Ne me sauve pas, ai-je lâché. Il a baissé la tête, non vexé, mais touché, au point exact. D'accord, je suis là si tu as besoin de parler. Rien d'autre. 8 heures. Le bureau sentait le café tiède. On m'a fait asseoir. La voix était presque amicale. Presque. Caporal Marchand, merci d'être venu. Nous souhaitons clarifier 2 créneaux horaires et vérifier des déplacements hors base. J'ai répondu, précis, net, comme s'il suffisait d'être irréprochable pour que tout redevienne droit. Puis on m'a posé une question qui a déplacé l'air. Entretenez-vous un lien personnel avec le lieutenant Morel? Un battement blanc dans la tête. Lien de service? Ai-je dit. Rien d'autre? Non. Le mot m'a fendu. Il a traversé ma bouche comme un caillou. Je l'ai senti tomber au fond de moi. L'enquêteur a noté, hoché la tête, remercié. En sortant, j'avais la sensation d'avoir trahi à voix basse. C'était pire. Dans la cour, Julien m'a intercepté d'un regard. J'ai pensé à lui dire la vérité qui me déchirait. À la place, c'est une phrase de Théo qui m'a remonté à la gorge. Si on franchit ici, on tombe tous les deux. Je suis passé sans m'arrêter. S'éloigner devenait acte de loyauté. Le jour même, un ordre opérationnel est tombé. Renfort pour un exercice interarmes au terrain voisin. Départ au crépuscule. Les listes circulaient, la mienne s'y trouvait. Un nom m'a sauté aux yeux, parmi les cadres impliqués côté logistique zone nord, Morel, T. Mon sang a changé de rythme. 15 jours avait-il écrit. Nous étions au 7e. Les rotations pouvaient se croiser. Je me suis raccroché à cet espoir, comme à une barre froide. Sur le terrain, la poussière montait en nappe. Les radios crépitaient. Dans le vacarme réglé des sections, j'ai senti une présence avant de la voir. J'ai levé les yeux. Théo se tenait à quelques mètres, concentré sur une palette de munitions d'exercice, posture impeccable. Nos regards se sont tapés une seconde. Il n'a pas bougé, moi non plus. Mais tout, à l'intérieur, s'est soulevé. La chaleur a couru sous ma peau. L'univers s'est resserré en un fil tendu entre ses yeux et les miens. Nous avons travaillé sans un mot. À la pause, il a pris vers l'arrière du dépôt. Moi, par un autre couloir d'air. Nous nous sommes retrouvés derrière un abri, à l'écart des silhouettes. « Tu tiens » dit-il, voix basse. « Je tiens mal. » Il a fermé les paupières, une seconde qui a mis mon cœur à nu. Sa main a frôlé ma manche. Je me suis senti vivant jusqu'au bout des nerfs. La proximité était une faute, mais l'éloignement devenait impossible. « On nous observe » a-t-il ajouté. « Je sais. » Alors écoute-moi. À la fin de l'exercice, j'ai un entretien au groupement. On veut me proposer une mobilité longue. C'est une façon de dire « disparais ». Et tu vas. On ne me forcera pas à renier qui je suis. Mais je ne veux pas t'emmener dans ma chute. Je n'ai pas eu le temps de répondre. 2 silhouettes se sont détachées au bout du couloir, droite, impeccable, curiosité froide. Nous nous sommes écartés comme si on retirait une main d'un feu. Reprise des manœuvres, chacun à sa place. Les ordres ont couvert le tumulte intérieur. Je marchais, je répondais, j'exécutais. Et tout en moi se cramponnait à une décision qui ne venait pas.
Au crépuscule, le ciel s'est chargé. On a annoncé un débrief final, puis mon nom, accroché à un autre, caporal Marchand, avec le lieutenant Morel, requis au commandement mobile. Le regard de Théo a cherché le mien. Une seconde longue, pleine de mots qu'on ne dira pas. Nous avons pris la même allée, à distance mesurée. Devant la tente de commandement, un officier inconnu nous attendait, dossier sous le bras. Entrez. À l'intérieur, sur la table, il y avait 2 feuilles déjà prêtes. Sur l'une, une affectation loin, très loin. Sur l'autre, une convocation disciplinaire. La mienne portait un trombone rouge. Celle de Théo, un bleu. L'officier a levé les yeux. « Il faut choisir », a-t-il dit simplement. La lumière a vacillé, le vent a soulevé la toile de la tente. Et j'ai su que la prochaine phrase déciderait de nous deux. La toile a claqué au-dessus de nos têtes, et j'ai su que ce qu'on allait dire ne rentrerait plus jamais dans son étui. L'officier nous a détaillé sans hâte, comme on jauge 2 cordes prêtes à rompre. Il a indiqué les feuilles. 2 voies, mobilité longue, loin de cette garnison, ou ouverture disciplinaire, avec enquête formelle. Vous choisissez, maintenant. Le mot « maintenant » s'est enfoncé dans ma cage thoracique. Théo a gardé le regard fixe. Je sentais pourtant, juste là, sa chaleur tenir la mienne, une proximité qu'aucune distance réglementaire ne pouvait éteindre. « Mon lieutenant », ai-je dit, « je prends la mobilité. » Théo a tourné la tête d'1 millimètre. Surprise à peine visible, l'officier a attendu. « Mais j'ai une condition », ai-je ajouté, la voix à peine assurée, que l'ouverture disciplinaire soit close faute d'éléments. Pour lui, pour nous. Vous quémandez une faveur. Je demande la paix pour le service, et pour ceux qui y tiennent droit. Le silence a pris de l'épaisseur. Le vent a gonflé la tente comme un souffle retenu. Théo n'a pas parlé. Pourtant sa présence a traversé ma peau, every nerve awake, et j'ai compris que j'étais allé plus loin que prévu. L'officier a consulté le dossier, posé son stylo, puis « Le groupement veut surtout que ça ne déborde pas. Si vous acceptez la mobilité sans condition, on peut considérer la question close pour le reste. » J'ai inspiré, très lentement. La décision a trouvé sa place. « D'accord. » Théo a bougé enfin. « Caporal, » commença-t-il. « Louis, » l'ai-je coupé, presque sans voix. Nos yeux se sont accrochés. The world faded away. J'ai senti un fire under my skin. Notre proximité était une faute, et pourtant la seule chose qui tenait debout. L'officier a raclé sa chaise. Signé. Le papier a pris mon nom avec une netteté de coupure. Théo a signé l'attestation de clôture. Rien d'héroïque, rien de grandiloquent. 2 traits d'encre pour que la caserne retrouve un ordre qui nous excluait sans nous condamner. Quand nous sommes sortis, le crépuscule avait déjà mordu la ligne des arbres. Nous avons marché à distance mesurée jusqu'à l'arrière des dépôts. Personne. Le vent portait des bribes d'ordre, un cliquetis de mousquetons. « Pourquoi » a-t-il demandé, très bas. « Parce que si quelqu'un doit partir, c'est moi. Toi, on t'écoute quand tu parles du service. Moi, on m'écoute quand je fais ce qu'on me demande. Tu te sacrifies. Non, je choisis. » Il a fermé les yeux, un battement qui m'a tout révélé. La fatigue d'être juste, le poids des années à tenir droit, la peur de me voir m'éteindre loin. Sa main a frôlé ma manche, lingering touch, et la chaleur a monté entre nous comme une marée silencieuse. Our closeness felt reckless, like standing on the edge of a storm. « Si tu pars, » dit-il, « ne pars pas en t'arrachant. Emporte-moi quelque part, même si c'est une phrase dans ta poche. Je prendrai tout. Le lendemain, on m'a remis l'ordre de mission. Une autre base, à plusieurs heures. Départ, sous 8 jours. Les journées se sont compressées, précises, pleines d'objets à rendre, de signatures, de listes.
Julien m'a trouvé au vestiaire. Tu t'en vas donc. Oui, c'est mieux pour toi. Ce n'est pas mieux, c'est tenable. Il a hoché la tête, sans comédie. Au moment de partir, il a posé sa main sur mon avant-bras, un appui de rien du tout qui m'a empêché de pencher. Alors tiens bon, Louis, et quand tu respireras mieux, écris-le quelque part, pour te rappeler. Les nuits avant le départ, je me suis glissé derrière les hangars à l'heure où la caserne se tait. Théo y venait aussi, jamais plus de 5 minutes. Nous parlions peu. Les mots auraient été de trop. Parfois, nos doigts se frôlaient, brushed against, et j'entendais mon cœur si fort que j'avais peur qu'une fenêtre quelque part le note dans un pavé. Our lips almost met. L'immobilité dangereuse nous tenait au bord. Puis on s'écartait, un souffle, parce qu'il fallait tenir jusqu'au bout sans se renier. À la veille du départ, l'orage a roulé loin sur les collines. L'air vibrait d'une tension sourde, breathless tension. Dans l'atelier vidé, Théo m'a tendu un gilet parfaitement ajusté. Cadeau de service, a-t-il dit, regard clair. Je l'ai enfilé. Il posait juste. Sa main a remonté la sangle, a corrigé un pli. The air grew heavy as his hand lingered a moment too long. J'ai senti chaque battement de mon pouls contre la matière. Tu sais, a-t-il murmuré, on croit qu'on choisit entre être droit et être vrai. Mais parfois, être droit, c'est la seule façon d'être vrai. Et parfois, être vrai, c'est la seule façon de rester droit, ai-je soufflé. Nos regards ont tenu ensemble tout ce que nos mains n'osaient pas. Le matin du départ, la gare de la petite ville bruissait d'un monde parallèle au nôtre. Des sacs, des billets, des au revoir qui n'avaient pas la même gravité. Théo s'est approché, en tenue réglementaire, sans geste de trop. Je t'accompagne jusqu'au quai. On va nous voir. Qu'il voit 2 militaires au quai d'un train. Rien d'autre. Nous avons marché côte à côte. À chaque pas, je notais les mots que je voulais emporter. Courage, silence, feu, patience. Il m'a tendu une enveloppe mince. À lire après le départ. D'accord. Le haut-parleur a annoncé la voie. Une bourrasque a jeté sur nous l'odeur métallique des rails. My heart pounding too loud. Nous étions à un souffle de tout dire. La frontière vibrait. Louis, dit-il enfin. Oui. Promets-moi que tu ne t'éteindras pas pour me protéger. Promets-moi que tu vivras pour nous deux, là-bas, jusqu'au jour où on pourra cesser de vivre en morceaux. Je te le promets. Il a inspiré. Ses doigts ont effleuré les miens. Skin to skin warmth, une seconde à peine. Everything inside me screamed for more. Nous étions one breath away from crossing the line. Le sifflet a tranché le moment. Nous avons reculé chacun d'un demi-pas, comme si une main invisible nous maintenait du côté vivable. Dans le wagon, j'ai trouvé une place près de la vitre. Le train a tremblé. Dehors, Théo se tenait droit, silhouette exacte. Nos yeux se sont accrochés une dernière fois avant la courbe. The silence between us burned louder than any words. J'ai serré l'enveloppe. Je l'ai ouverte lorsque la campagne a remplacé la ville. À l'intérieur, une feuille simple. On nous a appris à marcher en cadence, mais noter trop vite la valeur de ceux qui tiennent quand la cadence brise. Tiens, quand je pourrai, je viendrai. Quand tu voudras, écris-moi en phrases courtes. Dis-moi la pluie sur ton casque, la première nuit où tu respires mieux, le jour où la peur recule d'un pas. T. Le texte a vacillé sous mes yeux, et pourtant un calme s'est posé. À travers la vitre, les rails filaient, comme une décision devenue chemin. Je n'étais pas sauvé, lui non plus, mais nous n'étions plus cachés à nous-mêmes. Caught between fear and desire, nous avions choisi la part vivante. Tenir à distance,
sans renier le feu. Quand la voix a annoncé ma gare, j'ai replacé l'enveloppe contre ma poitrine, sous le gilet qu'il avait ajusté. Le quai s'est présenté dans une lumière neuve. Je suis descendu. L'air avait un goût rude et clair. C'était la fin de la première bataille. Pas de drapeau, pas de fanfare. Juste une promesse tenue au bord d'un orage qui, pour une fois, ne nous emportait pas. J'ai avancé. Chaque pas ajoutait de l'espace entre la peur et moi. Et dans ce battement précis, j'ai su que la guerre la plus longue, celle qui fait de nous des hommes entiers, venait de commencer à l'endroit exact où nous avions refusé de mentir.